Bonjour, bon après-midi, chers amis de la presse, et bienvenue pour nos press briefing du National Communication Committee sur le Covid-19 du Prime Minister's Office. L'épidémie, comment peut-être je peux suivre sur les nouvelles à l'étranger. Le nombre de cas positifs dans le monde, il dépasse 40 millions. Il arrive 41 494 358 avec 1 136 462. Donc, dans le monde, l'épidémie peut progresser et nous connaissons que plusieurs pays peuvent aller dans un deuxième lockdown. Par exemple, la France, que plusieurs départements, plusieurs régions, ils sont dans un deuxième couvre-feu. L'Irlande peut fermer à partir de demain. Donc, comme ça, il y a beaucoup de pays que l'épidémie finit prendre une proportion extrêmement alarmante et que l'autorité peut bien aller dans le lockdown et confinement total. Peut déclencher un confinement total. Donc, moi, je peux dire, la France, presque 957 421 cas positifs avec 34 000 décès, presque 1 million de cas en France, 789 229 cas en Angleterre, avec 44 158 décès. Les États-Unis, 8 584 819 cas positifs, avec 227 000 décès. La Réunion, bon voisin, et il y a ici une progression de bon nombre de cas positifs, avec 5 015 cas positifs, 19 décès à La Réunion. Seychelles, 151 cas. Madagascar, 16 810 cas positifs, 238 décès. Comores, 504 cas avec 7 décès. Mayotte, 4 203 cas avec 44 décès. Chez nous, hier, nous finissons 4 cas importés supplémentaires et qui amènent nous à un total de cas positifs à Maurice de 425 cas. On rappelle qui seulement 213 dedans, c'était un cas de contamination locale et qui, depuis le 26 avril, n'a pas fini aucun cas dans la communauté à Maurice. Le reste des cas, donc 425 moins 213, c'est un cas importé. Le nombre de décès est à 10. Le nombre de cas actifs à l'heure qui m'ont causé est à 29. Tout ça va patients-là, à l'hôpital INT, c'est stable, je ne pose aucun problème. Pour la plupart, n'a aucun symptôme. Le nombre de patients qui finissent traités, guéris à Maurice est à 386. Donc, je me rappelle, nous avons 4 nouveaux cas hier. Ces 4 nouveaux cas-là, c'est 4 personnes qui finissent venir à Maurice, le vol MK111 de l'Inde, le 14 octobre. Il y en a 2 messieurs et 2 madames. Les 2 messieurs sont âgés de 24 et 55 ans. 2 madames âgées de 23 et 19 ans. Donc ça, c'était concernant la situation au niveau de l'épidémie à Maurice. En termes de personnes dans l'hôtel de quarantaine, il y a 1685 personnes dans l'hôtel en ce moment. L'hôtel est centre récréatif aussi. Et il y a 20 centres de quarantaine opérationnels, hôtels et centres récréatifs compris. En termes de réservation, jusqu'à aujourd'hui, 22 octobre, nous finissons 3637 personnes qui finissent réservées pour Ville Maurice. Et pour la plupart, 57% sont des Mauriciens, un peu plus de la moitié. Donc, en mesure donne un petit peu un récapitulatif le vol qui nous finit effectué depuis le 3 octobre. Donc, on rappelle les autres qui, depuis le 1er octobre, nous passe à la phase de vol commerciaux. Avant ça, entre le 18 mars et le 30 septembre, nous pouvons rapatrier nos compatriotes qui sont à l'étranger. Et dans sa phase de rapatriement-là, le gouvernement finit rapatrier 9300 personnes qui restent en quarantaine avec environ 55 vols de rapatriement
entre 18 octobre et 30 septembre 2020. Depuis, nous finissons commence à faire un vol commercial, nous finissons faire 15 vols. Donc le 3 octobre, nous finissons commencer. Et dans ces 15 vols-là, finalement 6 vols dedans, que nous finissons gagner un patient, une personne qui s'est contaminée, donc un passager qui finit un patient après. Donc dans 6 vols, le 15, nous finissons gagner une personne qui a Covid positif. Dans ces 6 vols-là, il y en a 2 vols qui sont de Dubaï, 3 vols sont de Paris et 1 vol sont de Bidonlaine. Donc voilà. Et depuis le 1er octobre, quand nous finissons commence à opérer un vol commercial, sur les passagers qui sont venus à Maurice, nous avons 26 cas positifs. Donc 26 cas positifs sur le nombre de passagers qui sont toujours qu'on a reçus là. Donc 1860 à peu près qui nous finit entre Maurice, nous gagnons 26 cas positifs jusqu'à l'heure. Donc ça c'était pour les nouvelles concernant Covid-19 en quarantaine et la situation actuelle. Bon, je rappelle la population aussi, amis journalistes, qui tout bonne personne qui peut continuer à donner à l'hôpital, nous avons dispensaire qui est dans la fièvre, surtout en cette période de changement de saison. Tout le monde dit qui a des symptômes qui apparentent à la grippe, qui est dans les rhumes, qui est dans la toux, qui est dans la fièvre. Donc, je dirigeais vers un COVID Testing Center qui est toujours opérationnel. Et donc, tout ça, une personne-là, je bénéficier d'un test de COVID jusqu'à l'heure. Donc, peut-être un peu de temps finit passé qui ne pas finir rappeler, mais nous toujours sur nos gardes, nous toujours vigilants. Le ministère de la Santé est toujours vigilant. Et chaque fois qu'il y a un monde qui est dans la fièvre, nous testons pour Covid, pour justement assurer nous qu'il n'y a aucun cas dans la communauté. Et nous, en mesure de dire, depuis le 26 avril, nous n'avons aucun cas dans la communauté. Nous faisons environ, en moyenne, 200 PCR pour une personne qui est dans la fièvre à Maurice, dans nos 5 COVID Testing Centers. Et aucun cas n'a pas fini de être positif depuis sa date qui m'a fait annoncer là. Donc nous avons COVID-19 dans la communauté. Par contre, nous gagnons les cas qui nous font gagner, c'est les cas qui nous font importer. Donc les gens qui nous voyagent, qui font venir Maurice. Autre élément qui m'a pour traiter aujourd'hui, c'est, je finis en premier par la presse, mais nous faisons dire officiellement. Donc, dans une personne qui finit venir, nous faisons 2 cas qui ont une base humanitaire, 2 cas que 2 personnes qui sont en détresse et qui nous finissent autorisés, qui sont en quarantaine pour aller assister 2 funérailles devant une personne très proche. Une fait dimanche, avec une condition sanitaire très stricte, qui nous finit autorisée. Deuxième, nous finit faire aujourd'hui une personne qui finit, dès son arrivée à Maurice, nous finit faire un PCR à l'aéroport et ce PCR étant négatif, nous finit autoriser sous la surveillance du ministère de la Santé et tout le protocole qui Dr Go pour expliquer comment nous finit faire, nous finit permettre de passer côté sur famille avant d'y aller en centre quarantaine. Donc, les 2 personnes en quarantaine, mais exceptionnellement, l'on a une base humanitaire, nous autorise ça. Nous tenir à dire aussi que c'est vraiment une base humanitaire et que le gouvernement, le ministère de la Santé autorise ça et qui, dorénavant, vu l'expérience qui nous fait gagner avec ces 2 cas-là, la mobilisation qui s'affine demander en termes de ressources, de personnel de la santé, en termes de contrôle sanitaire qui nous fait besoin exercer, le ministère de la Santé dorénavant, pas pour entretenir les autres requêtes de la sorte, pour qu'ils sautent de la quarantaine pour dans une funéraille ou dans les autres événements qui sont capables qui peut avoir une requête de base humanitaire. Parce qu'il y a une grosse pression
sur le personnel de la santé. Et il y a une grosse mobilisation qui s'est demandée et qui fait qu'il est difficile pour que le ministère de la Santé, à chaque fois, mobilise autant de ressources. Docteur Goupou commente là un petit peu plus, mais c'est une décision que le ministère de la Santé fait faire. L'expérience qui nous fait gagner, les deux cas qui nous fait accepter pour faire les, ils passent très très bien, mais c'est bon. Là, nous guetter, quand c'était moyen, quand c'était ressources, nous finissons besoin de déployer pour capable faire ça. Évidemment, le rôle du ministère de la Santé, c'est gérer ce personnel, c'est gérer ce brin de ressources et nous trouvons que dans l'avenir, il est plus difficile qu'ils nous répètent ça l'expérience là, d'autant plus qu'ils nous amener à gagner beaucoup plus de requêtes, probablement parce que pour une plus de monde en quarantaine. On passe la parole au docteur. Merci, docteur Joumaï. Alors, effectivement, moi, je vais juste vous expliquer ce qu'on a fait pour ces deux personnes, pour que tout le monde comprenne bien que, que tout le monde comprenne bien qu'il n'y avait pas du tout de risque, mais par contre, en termes de moyens, c'est très compliqué pour le ministère de la Santé. Donc, en fait, quand ces personnes sont en quarantaine, qu'elles ont le test PCR de J0 négatif, on a donc pour 2 personnes à titre humanitaire autorisé qu'elles sortent de leur quarantaine pour aller une quinzaine de minutes seulement assister à une partie des funérailles de leurs proches. Donc ça mobilise une rapide response team, ça veut dire 2 personnes, un médecin et une infirmière, et ça mobilise également un inspecteur en santé qui va être le garant, qui n'a aucun contact avec la communauté. Donc cette rapide response team qui est en full PPE va dans la quarantaine, ou pour la personne de ce matin, elle était dans l'isolation room de l'aéroport en attendant, parce qu'elle venait d'arriver, en attendant les résultats de son test PCR J0. Et donc cette équipe complète prend une ambulance, un véhicule avec une sirène et va directement au lieu de la crémation ou de l'enterrement. Donc il n'est pas question d'aller voir la famille, il n'est pas question de se faire des bisous, etc. La personne elle-même qui donc sort de quarantaine a un masque N95 ou FFP2, qui est un masque hyper filtrant, un vrai masque, pas ce qu'on voit dans la population, un masque médical. Donc c'est un masque qui filtre vraiment énormément et qui n'est pas facile à garder très longtemps. Donc c'est pour une précaution extrême. Et ensuite on la garde à 3 mètres de la communauté. Pas question de s'arrêter à la plage, dans un restaurant, dans la famille, je ne sais pas où, aux toilettes ou des choses comme ça, bien évidemment. Et donc elle est surveillée entre guillemets par l'équipe et surtout l'inspecteur sanitaire, et au bout de quelques minutes, elle a pu participer, donc elle est remise dans l'ambulance avec l'équipe de la Rapid Response Team et l'inspecteur en santé, donc ça mobilise 3 personnels de santé sur un temps qui est quand même assez long, et il la ramène directement en quarantaine. Donc, vous savez que les effectifs sont tendus en ce moment au ministère de la Santé, que ça n'est pas facile et que notre travail, c'est d'abord nous occuper de nos patients. Bien sûr qu'on essaye de faire le maximum pour la population, mais bon, on a trouvé que c'était quand même très compliqué à faire, et donc pour l'instant, on va cesser, en tout cas, avec les moyens que nous avons actuellement. Ça paraît vraiment très très difficile. Et même, on arrête pour l'instant en tout cas. Voilà, alors je voulais dire aussi, faire une petite remarque par rapport au Covid Testing Center, dire que, effectivement, comme le dit Dr Joumaï, on est bien tranquille qu'il n'y a pas de cas dans la communauté, puisque tous les cas qui ont de la fièvre ou des symptômes, on les teste tous, ils sont négatifs. Mais en même temps, on en profite pour tester la grippe, et on en profite pour tester en ce moment le virus respiratoire syncytial, et en fait, il y a pas mal de virus respiratoires syncytial, et c'est surtout ça qui donne les formes actuelles que l'on observe de syndrome grippal, en fait. Mais on est bien tranquille qu'il n'y a pas de cas de Covid. Et ça nous permet, en faisant ces 3 examens-là, de savoir avec une certitude qu'il n'y en a pas. Et pour les gens qui sont dans la région de Port-Louis où il y a de la dengue, on teste également la dengue, pour certaines régions particulières. Donc on fait également une prise de sang. Et on sait qu'il n'y a pas de dengue en ce moment. Bon, c'est pas une information Covid, mais c'est intéressant parce que vous savez, la dengue, c'est très difficile à éradiquer. Et quand, en ce moment, on est vraiment tranquille de ce côté-là. Donc voilà pour ce qui est des précisions sur la technique.
Voilà, merci. Si vous avez des questions, allez-y. Une question par rapport à ça, les personnes qui vont être à l'arbre pour aller dans le funérailles, c'est une breach of protocol. Non, Pas du tout. non. En fait, non. Une première personne qui est déjà en quarantaine, elle fait une requête, le ministère de la Santé fait une considérer, et fait une prend toutes les précautions et fait accéder à ce demande, l'eau base humanitaire, parce qu'il y a une proche qui est décédée. Et la personne, c'était à Maurice. Et deuxième, après qu'il nous fait ça, nous avons une deuxième requête et nous renouveler l'expérience, nous avons cette fois. Les deux requêtes, pas tellement pareilles. Il y en a, du monde qui déjà Maurice, il y en a du monde qui rentré pour venir l'enterrement. Et deuxième là, nous avons fait ce test à l'aéroport, etc. Donc, nous mobilisons pas mal de moyens, nous faisons ce test. Nous attendons gagner ce test à l'aéroport. Là, le ministère de la Santé nous amène sur le lieu où les types sont allés. Et donc, nous faisons respecter tout ce qui est besoin. Le principe de la quarantaine, c'est de séparer les gens qui viennent de l'étranger pendant 14 jours du reste de la communauté. Donc il y a différentes façons de le faire. Une façon, c'est de les laisser dans leur chambre d'hôtel, mais si on les prend dans la communauté et qu'on les éloigne de cette communauté de 3 mètres et qu'il y a le masque approprié et qu'il y a les gens qui surveillent, qu'il n'y a aucune rupture justement de ça, c'est des gens qui sont toujours en quarantaine. Ils sont dans une situation de quarantaine, puisqu'ils ne sont pas en contact avec la communauté. Donc, je dirais plutôt que c'est une sorte de prolongement un peu du système de quarantaine d'une façon particulière pendant un certain temps. Mais c'est toujours une séparation entre la communauté et les personnes qui viennent d'arriver. Et sous surveillance, bien sûr. Et bien sûr, avec une surveillance permanente, on en est sûr. Est-ce que vous pensez qu'il a causé les samedis-là pendant les autres jours, fait, ces autres faits Il est possible, mais c'est pour ça qu'il nous a fini annoncer. Il ne fallait pas les demander sans qu'il y connaisse, qu'il ne peut pas accepter à sa requête. Nous n'avons pas accepté avant. Vu qu'il nous commence une nouvelle phase au pays de vols commerciaux et qui est en quarantaine à l'hôtel, nous conscients, le gouvernement conscient que la quarantaine, façon qu'il nous peut appliquer, bon, il y a une contrainte, le bandimoun, et nous comprenons la contrainte, nous comprenons parfois la séparation, et à titre humanitaire, nous essayons d'accommoder certaines choses, mais nous ne pouvons pas faire au détriment de la sécurité sanitaire, nous ne pouvons pas faire au détriment d'une grosse désorganisation au niveau du ministère de la Santé, de ce personnel. Donc nous sommes raisonnables et nous avons une balance, un équilibre entre tout ça là. Et effectivement, peut-être des gens qui pourraient trouver dans une situation que pour faire nous appel dans les mêmes circonstances, mais malheureusement, nous prenons une décision qui n'est pas possible pour laisser les gens sortir en quarantaine pour cette raison-là. Parce que nous faisons une réflexion aussi. Si nous autorisons pour funérailles, il y a des gens qui disent mon famille est bien malade, il pour décéder, laisse-moi le guetter. Donc là, nous connaissons quand nous commençons, nous ne pas connaître quand nous pouvons arrêter. Donc nous sommes très transparents pour dire qu'il nous autorise deux personnes faites et de par l'organisation qui nous finit à mettre en place, nous trouvons qu'il est difficile de maintenir ça pour les autres personnes. Voilà. Il s'agit de l'hôtel 3 étoiles de quarantaine, la majorité finit donc, et la majeure qui peut finir, la majorité. Comment est-ce que ça peut faire pour qu'il va par rapport aux 4-5 étoiles? En fait, le ministère du Tourisme, l'ARIM, MTPA et les autres propriétaires hôteliers qui ne font pas partie de l'ARIM en étroite collaboration, je peux mettre la tête ensemble pour faire en sorte qu'il tout le temps, il y a au moins un hôtel 3 étoiles qui est proposé sur la plateforme. Et depuis hier, la plateforme est ouverte pour les réservations au mois de novembre. Et pour tout le mois de novembre, nous gagnons aujourd'hui ou demain. Donc, et là, nous constatons ça aussi. Et nous connaissons que le ministère du Tourisme fait en sorte qu'il tout le temps il y a une proposition à des gens qui peuvent voyager qui a différents budgets. Justement, les aspects qui ont la liste
Donc, en fait, nous, protocole, il y a un protocole uniforme. Partout à travers le monde, nous avons fait une PCR 5 à 7 jours avant qu'il y ait venir. Et nous venir, nous faisons une PCR à J0. Et nous protocole est pareil. Et donc, c'est vrai qu'il y en a beaucoup de cas, mais quand nous pouvons guetter les 6 vols qui nous gagnent, les 15 vols, 6 vols que nous avons un patient positif, nous trouvons 2 Dubaï, 3 Paris, 1 de l'Inde. Donc, en termes de nombre de personnes, les 26 du monde positif, nous avons 12 qui sont dans l'Inde. Donc du coup, on a fait un protocole différent pour les personnes qui viennent de l'Inde. Donc eux, ils auront 2 tests, les travailleurs qui viennent de l'Inde. Donc ces travailleurs qui viennent de l'Inde, ils ont 2 tests PCR à faire avant l'arrivée. C'est-à-dire qu'ils viennent de différentes provinces, États de l'Inde. Donc au niveau de l'État d'où ils partent, ils doivent faire un test PCR à l'intérieur de l'Inde, pour le voyage intérieur pour aller à Mumbai. Donc ils font un test PCR. Si le test PCR est négatif, ils vont à Mumbai. On leur demande avec leur dirigeant qui vérifie de s'auto-isoler au moins 8 jours avant le départ, puis ils doivent refaire un test PCR 2 jours avant le départ. On a fait un protocole particulier pour les travailleurs qui viennent de l'Inde, justement parce on a eu énormément de travailleurs qui viennent de l'Inde et on va recevoir d'autres batchs de travailleurs qui viennent de l'Inde et donc on prend des précautions particulières. Mais il ne faut pas non plus vous inquiéter parce que notre système de quarantaine, il est très fiable. Il y a eu 0 cas qui ont été transmis à la communauté. Donc de toute façon, ce système, il est appliqué à ces gens-là. Tout ce qu'on risque, c'est d'en avoir plus de positifs, d'en avoir plus à INT et d'avoir un système de santé très sollicité par les gens. Donc il faut faire une différence entre le risque pour la communauté, donc non, il n'y a pas de risque pour la communauté que de prendre des gens de l'Inde. Non, il n'y en a pas. Mais par contre, pour l'encombrement, on va dire, du système de santé et le personnel qu'il faut déployer et les soins qu'il faut donner, là, oui. Et c'est pour ça aussi qu'on ne veut pas avoir trop de cas. Le laboratoire est opérationnel pleinement depuis la semaine dernière et nous arrivons à environ 600 tests qu'il fait à l'aéroport même. Le laboratoire marche très bien, il est opérationnel vraiment parfaitement et à partir du moment où les tests arrivent au laboratoire, c'est à peu près en 3-4 heures qu'on a déjà les résultats. Et on a même la possibilité, on a un appareil là-bas, GenExpert ça s'appelle, qui nous permet d'avoir les résultats en 3/4 d'heure si on a besoin de résultats en urgence. Et c'est par exemple cette dame-là qui est arrivée, il fallait absolument qu'elle ait un test PCR négatif pour aller assister à ses funérailles. On a pu l'installer dans une salle d'isolement en attendant qu'avec GenExpert, en 3/4 d'heure, son test soit fait. Et ça a très bien marché. On a eu les résultats du test avant qu'elle sorte. Donc vous voyez, on a à la fois pour les tests traditionnels, PCR traditionnel en 4-5 heures, 6 heures maxi. Et puis, on a ce GenExpert qui est à l'aéroport pour les cas particuliers. Donc, ce laboratoire, il est vraiment très, très, très bien équipé avec des gens qui sont très performants. C'est une réplique de ce qu'il y a au Central Lab. Et c'est un laboratoire qui fonctionne très bien et très rapidement. Alors, on peut faire des batchs de 96 tests, je crois, à chaque fois. Et ça, on peut le répéter toutes les 2 heures, toutes les 3 heures. Donc, on peut arriver à faire jusqu'à 1000 tests par jour. Alors, on n'a pas besoin de ça pour l'instant, mais la capacité, elle est calculée pour jusqu'à 1000 tests par jour. Pour revenir sur les vols de l'Inde, de Dubaï, vous dites qu'il y a des travailleurs étrangers qui font 2 tests avant de venir. Oui. Mais qu'en est-il des autres passagers? Oui, non. Non, pour eux, il n'y a pas de protocole particulier parce qu'on a observé dans nos vols précédents de l'Inde que la prévalence, c'est-à-dire le pourcentage de personnes infectées, était bien moindre dans les autres catégories. Donc on estime que la prévalence est identique à ce qui se passe pour la France et pour la Réunion même, et pour les vols de Dubaï, pour en général les gens de l'Inde. Mais par contre, pour ces travailleurs-là, on en a quand même eu 20 contaminés sur un vol de 150. Donc c'est vraiment très particulier. Vous voyez, on a ça sur aucun vol. On a souvent 1, 2 passagers qui sont positifs, mais pas 20. Donc on a
voilà, on a resserré encore plus les précautions que nous prenons. Docteur Jumaille, est-ce qu'il vous demande qui est le vol qui supposé arriver de la Réunion depuis novembre et qui m'a demandé Non, bon, vous avez vérifié. Et un vol de Air Mauritius ou non, peut-être une reschedule, parce que tous les lundis, il y a un vol sur la Réunion. Donc, peut-être. Oui. British Airways qui commence à prendre la réservation pour des vols sur Maurice, est-ce qu'il se demande ça En fait, pour nous communiquer devant l'airline, parce que la direction de la division de l'aviation civile à Maurice en contact avec tout les airlines pour guetter qui ont les requirements. Peut-être c'est British Airways, Air France, Air Austral, Turkish, tout les airlines qui habituent à Maurice, mais dans notre programme, et je probablement pour commencer par ma réservation. Donc on dit qu'en fait, nous classifions entre Mauriciens et étrangers, donc de nous en termes de réservation. Hein. Nous avons 1860 à peu près une finie entre Maurice, mais pour le mois d'octobre, à ce jour, nous avons 3637 personnes qui sont réservées pour venir Maurice, 57% de Mauriciens, 43% de détenteurs d'un passeport étranger. Donc, dans ce passeport étranger là, nous avons dans différentes catégories. Nous avons des gens qui peuvent travailler Maurice, nous avons des gens qui sont dans une famille Maurice, nous avons des gens qui viennent faire un séjour de plus de 14 jours. Donc, encore, nous devons redéfinir le mot touriste à travers le monde. Il paraît, les 40-45% de 1890 à peu près. Donc à peu près la moitié. 800-900 étrangers là. Est-ce qu'il veut dire que donc nous faisons, comment on utilise dès le départ, quand nous démarrons l'opération de vol commerciaux, nous pouvons guetter sa phase comment y passer. Donc une grande partie de ce que nous disons, c'est lié à sa phase d'observation là. On dit que nous faisons 15 vols, dans 15 vols, 6 vols, il y a fini dans Mandimoun qui finit dans Covid positif. Le nombre de personnes qui finissent arriver, 1800, presque 1900, il y a 26 cas positifs. Donc tout ça, c'est un chiffre qui nous peut compiler pour nous guetter dans quelle mesure nous devons continuer dans la même direction, changer de direction, faire plus de vols, venir, etc. Donc c'est à la fin du mois, nous pouvons compiler tout ça, un chiffre là, et après, il y a un comité, le High Level Committee, qui tient par le Premier ministre, qui décide si pas nous allons dans la même direction et si pas nous ouvrir un peu plus. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin d'après-midi.